Bonjour, bienvenue sur ce Facebook Live. Ça y est, c'est vendredi soir, 19 h, je vois bien. Moi, je ne sais pas pour vous, mais je pense que c'est l'heure de l'apéro. Voilà, je le sens bien, je le sens bien comme ça. Donc, on va faire quelques petits amuse-bouches pour accompagner vos petits apéros de fin de semaine. C'est quand même très, très sympa. On va faire des samoussas. Les samoussas, vous dites, mais c'est compliqué, je ne sais pas les plier, comment faire, nanana. Mais alors, c'est tellement un jeu d'enfant. C'est facile, facile, facile. Surtout, vous pouvez les farcir avec ce que vous avez, vraiment ce que vous avez sous la main. Donc, c'est quand même très, très pratique. Moi, je vous conseille d'avoir dans votre réfrigérateur toujours un petit peu de fromage frais, type Petit Billy, en fait, type fromage de chèvre frais, Petit Billy, un peu de Philadelphia, un peu de Samouraï, ce que vous avez. Un fromage plutôt frais, de texture crémeuse. Et à partir de cette base-là, vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez. Là, j'avais déjà une petite préparation. Vous savez, de temps en temps que ça existe déjà un peu aromatisé. Donc, j'ai un fromage frais avec des olives noires dedans déjà et un tout petit peu d'herbe. Et en fait, je vais l'accommoder avec plein d'autres choses. Je vais mettre un peu plus d'herbe. J'ai de la coriandre, j'adore ça. Vraiment, j'adore ça. Donc, j'ai un peu de coriandre fraîche. Je vais juste, hop, enlever les feuilles comme ceci, hyper rapidement. Tant pis s'il y a un peu de tige, ça ne fait rien du tout parce qu'en fait, on va les ciseler finement. Je les ramasse comme ceci, je les serre bien serrés, je les roule plutôt bien serrés. Et à l'aide d'un bon couteau de chef, regardez ce que je vais faire. Je vais juste glisser la lame à travers, facilement. Et ça y est. J'ai un peu de coriandre ciselé, fait en 2 temps, 3 mouvements. Alors, franchement, c'est vraiment facile. Hein. Je vous conseille, par contre, quand vous allez ciseler des herbes fraîches, de les ciseler vraiment aux dernières minutes. Parce qu'en fait, ils vont s'oxyder. Comme beaucoup de produits frais, ils finissent par s'oxyder un tout petit peu à l'air libre. Donc, voilà, des herbes fraîches, ça peut être du persil, ça peut être ce que vous voulez, du basilic. Là, j'adore le coriandre. Donc, voilà, j'avais envie de mettre quelques petites feuilles de coriandre. J'ai aussi un peu de tomates séchées. Tomates confites ou séchées, il y a deux types qui sont tellement géniales parce que cette petite chose-là, ça apporte une quantité de goût, mais absolument extraordinaire. En fait, on dit qu'elle a beaucoup de umami. C'est drôle, hein? Un terme un peu japonais pour expliquer ce goût indescriptible, mais voilà, ça c'est vraiment ça. Le tomate séché, on pourrait dire, c'est voilà, la quintessence de umami parce qu'en fait, c'est un peu salé, un peu sucré, très, très corsé en goût. Génial. Génial pour donner un coup de peps, en fait, à ces petites bouchées faites rapidement. Le soir, en rentrant du boulot. Donc, regardez, on va les couper un petit peu plus finement. Petits cubes. 2, ça va suffire. Hein. C'est tellement plein de goût qu'effectivement, je n'aurai pas besoin davantage. Voilà, 2 comme ceci. Hop, mélangez dans mon fromage frais, qui était déjà aux olives, un petit peu de coriandre. Et parfait. Et des tomates séchées. Je vais mettre un bon tour de moulin à poivre. Et regardez, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir cette texture-là. Vous voyez? Elle est un peu crémeuse, mais relativement compacte. Donc, en fait, ça va très, très bien tenir, en fait. Ça va tenir à la cuisson et ça va tenir surtout lorsque vous allez plier vos samoussas. Alors, j'ai envie de mettre un tour de moulin à poivre. En fait, ce qui est important de savoir quand vous faites des petites bouchées comme ça apéritives, c'est de donner beaucoup, beaucoup de goût. Tout simplement parce qu'en fait, il faut avoir une espèce d'explosion en une seule bouchée. C'est vraiment important. Ce n'est pas tout le plat. On a la sauce, la chaleur, les différentes textures. On a une seule tentative, j'allais dire, un seul essai pour donner un maximum de goût. Donc voilà, il faut vraiment y arriver. Il faut réussir au premier coup. Alors, Cécile qui demande si on peut mettre des pignons de pain. Oui, tout à fait. On peut y rajouter quelques oléagineux. Ce serait très, très sympa. Des noisettes hachées, pourquoi pas. Des noix, comme on est en plein dans la saison des noix. Sans problème. Alors, un tout petit coup de propre. Et on va faire le montage, en fait, de nos samoussas. Je vais vous montrer une petite astuce absolument génialissime. Vous savez que, bon, là, c'est un paquet typique, en fait, de feuilles de briques qui se présentent comme ça. En général, voilà, là, on voit bien. En fait, ils sont ronds et ils sont empilés dans le paquet. Et entre chaque rond, entre chaque feuille, vous avez un papier. Un papier qui va les protéger, en fait, finalement, qui va les empêcher de se dessécher. Ce que j'ai fait, regardez, je les ai coupés. Regardez comme c'est pratique, en fait. Comme ça, j'ai juste de quoi faire du samoussa tout le temps et très rapidement sous la main. C'est-à-dire ici, j'ai plusieurs couches. J'ai plusieurs feuilles. Donc, j'ai la feuille de brique, une feuille qui protège, une feuille de brique et ainsi de suite. Et j'ai juste pris mes ciseaux, hop, 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 et j'ai coupé droit en 4. Et comme ça, j'ai voilà, exactement ce qu'il me faut très, très rapidement. Vous voyez, donc ça y est, j'ai une petite bande ici de feuilles de brique. Je vais récupérer tout petit peu de farce qu'on va mettre toujours dans un petit coin. Regardez. Je mets juste ici dans le coin en bas. Pas trop, hein? Pas trop de farce. Parce qu'après, en fait, ça va avoir du mal, ça va sortir en fait à la cuisson. Donc,
le pliage. On y va, c'est parti. Tiens, une petite question avant. Je pourrais prendre la pâte phyllo pour la recette. Alors, la pâte phyllo, oui, c'est quasiment pareil. Hein. C'est juste, en fait, c'est déroulé, c'est quasiment les mêmes ingrédients. C'est plus fin, la pâte phyllo, et légèrement plus difficile à travailler, je trouve, au pliage. La pâte phyllo, je l'aime beaucoup pour tout ce qui est dessert, en fait. Des petits pastillas, enfin, des petits croustades, des choses comme ça. Ça se cuit très, très bien au four, la pâte phyllo. Donc, oui, ça fonctionne, mais la feuille de brique est un petit peu plus facile. Alors, j'ai ma petite farce dans le coin. Je vais mettre mon doigt ici, enfin, on va le rentrer vraiment dans le coin, dans le bord inférieur gauche. Hop, je le tiens comme ceci et je vais faire un premier pliage comme ceci, en triangle. Regardez. Je vais essayer de faire doucement pour que vous voyez bien. Je remonte. Et en fait, ce qu'il faut faire, absolument, c'est faire des plis, en fait, en angle droit. Je m'explique. Hop, je nettoie les mains un petit peu aussi. Voilà. Et on colle. Alors ensuite, je vais remonter droit, comme ceci. Vous voyez, à chaque fois, j'ai un triangle rectangle. Voilà, si vous comprenez bien, si vous vous rappelez bien de vos cours de géométrie, voilà, c'est bien droit. Ensuite, je remonte, comme ceci. Je remonte encore une fois un triangle rectangle. Vous voyez, et au fur et à mesure, est-ce que vous voyez bien, je pense, au fur et à mesure que j'avance, eh bien, vous avez quelque chose de bien emprisonné dedans. Et je remonte. Et ensuite, vous voyez, quand j'arrive ici, il ne me reste plus que le petit bout qui peut être rentré à l'intérieur ou alors... Parce qu'en fait, avec un coup de bol, vous arrivez pile à la jointure, vous pouvez le rentrer dedans. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, une autre petite astuce, si vous prenez juste un petit pinceau avec un peu d'eau, de l'eau, du jaune d'œuf si vous voulez, mais de l'eau ou même de l'huile, et ça fonctionne très bien. Et vous voyez, on presse dessus. Et je vais le poser là. Et avec l'humidité, vous allez voir, avec l'humidité, vous voyez, ça se tient déjà. L'humidité de votre farce, le petit fromage qui est à l'intérieur, eh bien, ça va le faire tenir. Alors, on y va. On y va, on va refaire un autre. Donc, vous voyez, j'enlève le papier parce que j'avais déjà coupé toutes mes petites bandes à l'avance. Donc, du coup, c'est vraiment facile. Et on va faire un autre. Je pose bien à plat. Mon petit fromage frais, il est là. Donc, je le pose en effet dans le bord inférieur, comme ceci. Une petite noix, en fait, hein, de farce. Je tiens bien avec le doigt et je remonte. Je remonte effectivement en triangle bien droit, les fameux triangles rectangles. Vous voyez, je remonte, hop. De temps en temps, il faut bien aplatir pour répartir un peu mieux la farce. Et ainsi de suite. Je tourne, je remonte, je vais dans l'autre sens, je remonte. C'est un petit coup de main à prendre. Une fois qu'on l'a compris, c'est vraiment super, super facile. Après, j'en arrive là. Si de temps en temps, vous avez un petit peu trop, c'est pas grave, on coupe. Et ça va nous permettre, en fait, de vraiment le souder. Le souder correctement. Voilà. Un petit coup de pinceau. Et hop, parfait. On tire bien. Super, on y va. On fait un autre? Avec moi. Allez. Allez, allez. Des feuilles de briques. En plus, c'est facile à trouver. On trouve ça partout maintenant au supermarché. Moi, je me souviens un peu à l'époque, c'était très difficile à trouver. Il fallait aller vraiment dans les épiceries spécialisées. Alors là, c'est juste hyper simple. Hein. Un petit coup dans le fond. Dans le coin. Hop, hop, hop. Alors, on remonte en angle droit. Et voilà, et ainsi de suite. Je répartis la farce, voilà, fromage. Je remonte dans l'autre sens. En fait, vous allez dire, il y a beaucoup de pâte par rapport à la quantité de fromage, mais en fait, ce qu'il faut, c'est cette fameuse feuille de brique bien, assez épaisse, en fait, finalement, parce que c'est ça ce qui va faire croustiller. C'est tellement bon, ça. C'est juste extraordinaire. Hop, je badigeonne. Et on ferme. Alors, encore quelques-uns? Encore quelques-uns. Tiens, j'ai envie de vous poser une petite question pendant qu'on fait ce petit travail à la chaîne. Hop, là, je fais des samoussas. Voilà, ça, vous connaissez tous. Mais il y a plein d'utilisations pour les feuilles de briques. Est-ce que vous avez des idées? Hein, avec quoi? Qu'est-ce que vous faites, vous, à la maison avec des feuilles de briques? Avez-vous d'autres idées de plats que l'on peut faire avec ces fameuses petites feuilles de briques qui, c'est juste tout simplement une pâte, en fait, à base de farine et eau. Laminées de façon très, très fine. Donc, super pratique. Donc, les feuilles de briques, qu'est-ce que vous en faites, vous, à la maison? Hop, je remonte. Là aussi. C'est quelque chose qui est utilisé dans beaucoup de cuisines dans le monde, aussi bien en sucré qu'en salé, les fameuses feuilles de briques.
Alors, Marie-Claude qui me demande si on peut les congeler. Alors, ça, c'est une très, très bonne question parce qu'en effet, une fois qu'on a ouvert le paquet, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, oui, on peut les congeler. Ça se congèle bien. Mais surtout, ce que vous pouvez faire, en fait, une fois que vous avez terminé, si vous n'avez pas tout utilisé, eh bien, vous les enveloppez vraiment dans un papier film, dans un film alimentaire, bien serré. Effectivement, ça peut se conserver plusieurs jours au réfrigérateur. Il faut juste les laisser à l'abri de l'air parce qu'en fait, ça se dessèche très, très vite à l'air libre. Allez, on fait un petit dernier et puis on va les mettre en cuisson. Alors, les feuilles de briques. Moi, j'ai plein d'idées. Je peux vous donner plein d'idées pour les feuilles de briques, mais je veux savoir, vous, qu'est-ce que vous en faites? Alors, tac, celle-là, très bien. On y va, encore un tout petit peu de fromage dans le fond. Comme ceci. Et c'est parti. Hop, on remonte. Alors celle-là, vous savez, je suis sur l'angle, celle-là. Donc de temps en temps, vous voyez, je suis sur le bord. Donc il faut tricher parfois un tout petit peu quand on est sur le bord. Hop, on vient remonter comme ceci, et voilà, on arrive tout à fait à récupérer notre triangle. Ah oui, Marie-Claude, elle fait des millefeuilles. Oui, des millefeuilles super légères. Ça, qu'est-ce que c'est bon, ça? On peut faire des desserts avec ça. Ça, c'est une excellente idée, les millefeuilles. Anne-Marie, elle fait un millefeuille de pommes avec de la crème d'amande. Alors ça, Anne-Marie, je veux bien la recette parce que qu'est-ce que c'est bon, ça? Ça, en effet, c'est vraiment très, très bon. Les millefeuilles, vous le faites juste dorer un petit peu au four et ensuite vous remplissez en fait couche par couche avec de la crème. C'est une super idée. Vous voyez? Ça y est. J'en ai plein. Ça a été fait en 2 petites secondes. Et on va les passer à la cuisson. Sinon, feuilles de briques, vous connaissez les pastillas. On peut faire comme des petites coupelles en fait, de feuilles de briques. On les remplit avec des légumes, des petites viandes de sauté, etc. On les fait cuire au four. C'est génial. Fabienne, j'ai mis une tranche de jambon italien, avec de la mozzarella et du basilic. Puis je dors à la poêle. Génial. En fait, c'est des feuilles de briques à l'italienne. C'est parfait. Et oui, voilà. Ça, c'est un grand classique, Michel, briques au thon et avec les œufs. Très, très bon. Technique quand même. Il faut bien casser l'œuf au milieu pour pas qu'il se renverse de partout. C'est pas mal. Des pastillas. Oui, Marie-Claude, j'adore ça. Moi aussi, j'adore les pastillas. Alors, on y va. De l'huile. Alors là, pour le coup, pas du tout la peine de sortir la grande friteuse et autres. On va juste faire ça à la poêle. Par contre, il faut un petit fond d'huile quand même. Voilà. Pour bien, bien dorer. Alors, c'est cuit très, très rapidement. Ça se déguste chaud, juste comme ça, vraiment. Au fur et à mesure qu'on les frit, je peux vous dire, vos convives vont les déguster, mais alors, en 2 secondes. Voilà, un bon fond d'huile qu'on va bien chauffer. Et ensuite, on va juste les dorer. Hop, on a les retours dans la poêle et tout va bien. Facile, facile, facile. Tiens, j'ai un tout petit peu de salade. Pendant ce temps-là, je vais découper. J'ai des feuilles de romaine. J'adore cette salade bien croustillante, bien croquante plutôt. Donc, on va juste les tailler un petit peu en chiffonnade. Ça va nous faire un petit lit de salade pour accompagner nos petites samoussas au fromage frais. Pas mal du tout. Alors, combien de temps je peux préparer les samoussas à l'avance? Ça aussi, c'est une excellente question. Pas beaucoup, beaucoup de temps à l'avance parce qu'en fait, ils vont perdre leur croustillance. C'est ça ce qui est très, très bon, en fait, ce côté croustillant. Alors, si vous voulez, vous les faites un quart d'heure à peu près à l'avance. Vous pouvez les réserver dans un four préchauffé à 50 degrés pour les maintenir au chaud. Tout va bien. Mais sachez juste qu'ils seront toujours meilleurs quand on vient juste les faire et qu'on croque dedans. Ça, c'est sûr. Alors, un petit peu de salade dans le fond. Comme ceci. Voilà, j'aime bien la partie bien, bien, bien croquante. Je vais mettre un tout petit peu de tomate. On est encore dans la saison, on en profite. Elle va pas durer éternellement, la belle saison des tomates. Voilà, hop. Ouais, superbe. C'est des petites romaines, les tomates romaines, j'adore ça. Les romains, comme ça, ils sont bien, 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 bien charnus. Superbe, ça y est, c'est bien chaud. Alors, je vais les mettre plutôt côté soudure en premier. Comme ça permet en fait de bien, bien, bien les fermer. L'huile d'olive, L'huile d'olive, ça suffit parce qu'on n'est pas vraiment sur une friture classique. On n'a pas du tout besoin de le monter à 180 degrés. Donc, l'huile d'olive, ça va être très, très bien. Petite cuillère pour les retourner. Vous prévoyez un petit papier alimentaire, papier absorbant, pour absorber en fait l'excédent d'huile. Dès qu'ils sont bien dorés, boum, on les retourne. Pour l'instant, pas encore. On attend un tout petit peu. Allez, on est parti sur à peu près, on va dire 2 minutes, à peu près 1 minute 30 par face. Si vous avez une grande poêle, vous pourrez en faire plein.
savez, vous pouvez vraiment faire une espèce de travail à la chaîne. Vous embauchez tous les potes. S'ils viennent prendre l'apéro, il faut qu'ils bossent un petit peu avant. Voilà, hop, tout le monde s'y met. Et ensuite, effectivement, on les fait cuire dans une grande poêle. Voilà, superbe ça. N'ayez pas peur d'huile, en fait. C'est vrai qu'il y en a quand même pas mal dans le fond. Mais comme elle a la bonne température, les samoussas ne vont pas du tout absorber toute l'huile, en fait. Ils sont juste en train de bien dorer. Voilà, superbe. Celle-là, terminée. Je vais le mettre juste à égoutter. Celle-là aussi, qu'est-ce que ça sent bon? Encore un tout petit peu et on y est. Et voilà, super. Regardez, bien doré. S'il faut, vous pouvez le retourner une deuxième fois. Génial, parfait. Et voilà, super. On va dresser ça. Parfait. Marie-Claude, je vais badigeonner les samoussas de beurre fondu et je les cuis au four. Voilà, c'est une bonne méthode. C'est une méthode un petit peu moins grasse, en effet. Ça prend un tout petit peu plus de temps, mais oui, bien sûr, c'est une bonne méthode, ça fonctionne très bien. Moi, j'ai envie de juste vous montrer avec un petit fond d'huile, à tel point ça va vite. Alors, un tout petit peu de fleur de sel sur le dessus. Et ça y est, on va dresser ça. Bien généreusement. Regardez comme c'est tout doré, tout bon. Oh, c'est chaud, c'est juste, on n'a qu'une envie, c'est croquer dedans, quoi. Alors là, je peux vous dire, ça ne va pas faire long feu ici en régie, c'est sûr. Alors, vous savez que tout à l'heure, d'ici une petite dizaine, à peine un quart d'heure, nous avons le cours live, le cours iChef en direct, où nous allons faire un épigramme d'agneau. Donc ça, je peux vous dire que ce petit amuse-bouche sera juste parfait avant le plat de tout à l'heure. Alors, un tout petit peu de piment d'Espelette sur le dessus. Et ça y est, c'est parfait. Notre petit amuse-bouche est terminé. Alors, vous avez un lien pour cliquer dessus si vous voulez suivre le cours après. J'aurai vraiment grand plaisir à vous accueillir à 19h30 pour faire l'épigramme d'agneau. Mais avant ça, allez, on goûte. on croque dedans, on goûte. Allez, petite samoussa au fromage frais. Super, merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure donc, à 19h30. À bientôt.